Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo qui s'intitule « La réalisation du soi, la fin de la quête du Graal de l'ego ». Je voulais vraiment parler de ce sujet parce que je le trouve vraiment très intéressant. Ici, ça a remarqué plusieurs fois que l'ego voulait se réapproprier la réalisation du soi, ou en tout cas se l'approprier. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler parce qu'effectivement, si on ne se rend pas compte qu'il y a quelqu'un qui voudrait réaliser le soi, qui est dans cette recherche, alors on se prend pour quelqu'un qui veut réaliser le soi. Et qu'est-ce que c'est réaliser le soi si ce n'est réaliser qu'il n'y a personne? Et si on réalise qu'il n'y a personne, on réalise que nous sommes la conscience. Et c'est la conscience qui se révèle à elle-même. Et donc si on est identifié à ce personnage qui veut réaliser le soi, et ben on reste un chercheur. Et donc tant qu'il y a un chercheur, et ben il y a une recherche. Donc c'est vraiment sur ça que je voudrais revenir dans cette vidéo. Et je dois dire que que ce constat-là, de cet ego qui veut réaliser le soi, a commencé déjà avant que ici ça se réalise. C'est-à-dire que je regardais souvent des posts écrits et des vidéos sur la réalisation du soi. Et j'avais remarqué plusieurs fois que dans les commentaires, il y avait vraiment des échanges assez houleux sur le sujet. C'était vraiment celui qui en parle le mieux, qui a mieux compris. Il y avait beaucoup de jugements, je trouve, et parfois c'était même un peu agressif. Énergétiquement parlant, je sentais une forme d'agressivité. Je me dis, mais c'est totalement bizarre. On parle quand même de ce que nous sommes. On parle de l'amour, la paix que nous sommes. Comment ça se fait qu'il y ait autant, au final, d'ego, d'agressivité dans ces échanges, dans ces partages? Et attention, ici, il n'y a absolument aucun jugement envers qui que ce soit. C'est vraiment plutôt... L'idée de cette vidéo, c'est de comprendre qu'est-ce qui peut se jouer derrière, mais pas de juger, absolument pas. Voilà. Et donc je suis restée dans cette incompréhension jusqu'au jour où j'ai réalisé, donc c'est ma première vidéo sur la pré-réalisation du soi, je ne m'attendais pas à ça. Et d'ailleurs je voulais vraiment vous remercier pour vos retours, parce que c'est vraiment pas facile de partager son vécu, de livrer sa vie et son ressenti. Donc vraiment, merci beaucoup pour vos retours. Vraiment, merci. Et donc, en réalisant cette première vidéo, j'ai été amenée à lire les commentaires. Et là, à ce moment-là, en lisant les commentaires, j'ai vu, par moments, une montée d'agressivité, vraiment. Il y avait l'ego qui disait mais pour qui il se prend celui-là? Il croit qu'il sait mieux que moi, il croit qu'il a tout compris, mais comment il peut dire de telles choses? Ça voulait vraiment se justifier, ça voulait montrer que ça savait mieux que l'autre. Et j'étais témoin de ça, et je me suis dit, mais il est là le loup en fait. Mais il est là le loup. L'ego était en train de s'approprier la réalisation du soi. C'est-à-dire que pour l'ego, c'est très intéressant la réalisation du soi. Et en fait, il en fait une posture, un état d'être où il aurait atteint un espèce de grade suprême de l'éveil en fait. C'est une posture où il se sent vraiment au summum de ce qu'il pourrait atteindre en tant que petit moi, et où il pourrait montrer qu'il a tout compris, qu'il sait, et puis c'est très gratifiant pour peu qu'il y ait ici, chez ce petit moi, un besoin de reconnaissance, et alors là, il va pouvoir
vraiment montrer qu'il sait et attirer à lui ce regard de reconnaissance. Il va chercher chez l'autre l'amour de l'autre, l'admiration de l'autre, la gratitude de l'autre. Donc pour lui, c'est très 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 intéressant, cette quête du Graal, ce summum de l'éveil. Et donc, si on ne voit pas qu'on est identifié à ce petit ego, ce petit moi, eh bien, on est dans cette posture-là de « il y a quelqu'un qui veut réaliser le soi ». Il y a quelqu'un qui est en recherche. Et s'il y a quelqu'un qui veut réaliser le soi et qui est en recherche, alors il y a un chercheur. Et tant qu'il y a un chercheur, eh ben, il y a recherche. Et donc, il y a tension dans le corps. Parce qu'automatiquement, cette recherche va créer un manque, un besoin. Mais il n'y a absolument rien à chercher. Il n'y a absolument rien à trouver et rien à être. Parce que la conscience que nous sommes, elle est déjà là. Nous sommes déjà cette conscience. Et donc, quand on observe ça, quand on observe cet ego qui veut absolument réaliser le soi, parce que certainement que ça va être possible, que c'est peut-être le cas, eh bien, on peut alors, automatiquement, le fait que ça soit vu, il y a un détachement qui se fait. On n'est pas collé à ce personnage. Et du coup, on voit ce petit ego qui est en train absolument d'amasser beaucoup de connaissances sur la réalisation du soi et qui veut absolument atteindre cette posture. Et moi, ça me fait vraiment rire, parce qu'on voit à quel point il veut ça, et à quel point ça crée une tension dans le corps. Et donc, en observant tout ça, on peut revenir à maintenant. Parce que la réalisation, elle est maintenant. Ce que nous sommes, la conscience que nous sommes, elle est maintenant. La paix que nous sommes, elle est maintenant. Je me souviens, avant qu'il y ait réalisation du soi, il y avait cette tension liée à la recherche. Et à un moment donné, cette tension, cette recherche, elle est tombée. Et en fait, j'ai jamais été autant en paix avant la réalisation du soi qu'à ce moment-là. Parce que certes, il y avait toujours des choses qui se vivaient, mais c'était complètement maintenant et tranquille avec ce qui était là maintenant, avec ce qui se vivait là maintenant. Donc oui, ça montre bien que la paix que nous sommes, elle peut être que maintenant. Donc s'il y a des tensions maintenant, eh ben, ces tensions, elles ont leur place. Il suffit de rester avec ces tensions. Et la conscience que nous sommes est totalement d'accord avec ces tensions, avec tout ce qui est. Parce que de fait, le simple fait qu'une sensation physique, énergétique, émotionnelle existe, de fait, si ça existe, c'est que c'est accepté. Il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a vraiment rien à être. Tout a sa place à partir du moment où c'est là. Et revenir à maintenant, c'est ça. C'est revenir à ce que nous sommes, à ce qui est. Et naturellement, nous sommes dans cette acceptation. Et si on observe des tensions, si on observe que il y aurait un mouvement de « je ne suis pas d'accord »,« je voudrais que ça soit pas là » ou « je voudrais que ça réalise maintenant », eh bien ça aussi, ça a sa place. Parce que tout a vraiment sa place. Donc c'est vraiment
C'est vraiment de ça dont je voulais parler. De cet ego qui veut s'approprier la réalisation du soi. Et à partir du moment où c'est vu, ça n'a aucune importance parce que c'est vu à partir de la conscience que nous sommes. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo, ce partage, ce témoignage ici pourra vous permettre de voir quand cet ego voudra s'approprier cette réalisation du soi et en faire quelque chose de personnel, alors que c'est impossible. Je vous remercie vraiment et puis je vous souhaite de passer une belle journée.